Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Donc comme vous avez pu le voir, dû aux remontées capillaires, en fait, donc c'est l'eau qui remonte par vapeur du sol qui est censée aller dans les murs et s'échapper par les murs. En fait, elle est emprisonnée puisque à l'époque ils ont maçonné en ciment. Donc ce qui est dommage, c'est que j'ai pas la datation. C'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir. Donc on voit quelques pierres apparaître. Et donc ce ciment, en fait, avec le temps, il s'est désagrégé. Bon, je l'ai nettoyé là, vous voyez, c'est solide. Donc pour laisser un peu plus respirer, ce que je vais faire déjà, c'est poser un gopti ici en ciment chaud et sable, parce que voilà, pour qu'il y ait une accroche mécanique, mais en même temps pseudo-chimique, puisque vous avez du ciment, donc on passera du ciment à la chaux. Et ensuite après, ce que je vais faire, c'est un enduit grain fin, et on verra comment ça réagit avec les années. Donc je pense que ça peut être une bonne expérience à faire. Donc je le ferai ici, et puis vous avez à l'entrée et sur les côtés, je vais vous montrer en vidéo tout de suite. Donc là, c'est ce que je vous dis, on est sous la fenêtre du premier étage, donc directement en contact avec le sol. Et donc vous voyez, bah, c'est le même problème, c'est que donc voilà, étonnamment il y a encore des parties un peu rigides. Donc vous voyez, c'est l'eau qui par remontée de vapeur essaie de sortir et en sortant en fait désagrège le ciment. Donc on fera le même procédé, gobetti et un enduit. Bon, il n'y a pas tant d'épaisseur, il va y avoir un demi-millimètre, mais on va essayer de réagréger ça, de remettre à la même hauteur avec justement cet enduit grain fin. Et ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce que ça donne dans le futur. Donc ici, là par contre, je pense que dans la vie, on s'accorde peu de jokers. Je vais m'expliquer. C'est vrai qu'il y a des fois, on aimerait bien passer des choses et malheureusement, dans notre système, on ne peut pas forcément les esquiver. Donc pour ce point-là, par contre, vu que c'est moi entre guillemets qui décide, je passe le joker, je passe l'impasse. Donc vous voyez ici, il y a un, je sais pas d'où il sort, derrière la cheminée, il y a un tube en amiante fibré, donc je préfère pas le toucher. En dessous, bah, vous avez des pierres. Enfin voilà, ça fait une arche avec des pierres qui sont bien maintenues. Et là par contre, je sais pas trop quoi faire. Donc plutôt que de faire n'importe quoi, tirer, casser, bref, je mets un autre joker et ce qu'on fera, c'est qu'on mettra une planche de bois simplement par-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de problème d'humidité ou de choses comme ça. C'est solide, c'est rigide, ça tient. Donc voilà, on fait l'impasse dessus. Je masquerai salement avec une planche en bois. Ensuite, ici en fait, donc là on est en face de la cuisine entre guillemets sur les murs du salon. Donc là, je dois rejointer le mur en pierre. Et en fait, donc ici, on a un carrelage qui est posé sur une dalle béton, donc qui est très solide, qui tient bien. Cependant, en fait, donc le mur, je pense qu'il descend plus là. En fait, vous voyez, je peux passer ma main derrière. Et en fait, derrière, la dalle, elle s'est stoppée. Donc en fait, on a du sable, donc on a de la terre. Je sais pas encore trop quoi faire, je suis en train de réfléchir. Je pense que je mettrai des pierres. Je vais laisser le sable parce que c'est assez profond, hein. Regardez, je peux mettre ma main, je peux creuser encore. Ça va être une grosse expérience, sûrement que je me plante. Mais je pensais mettre un fond de pierre et puis ensuite mettre de la chaux et du sable, remplir et par-dessus un grain fin. Donc je pense qu'il y aura toujours l'humidité qui va remonter. Est-ce que ça désagrégera la chaux? Je pense que ça peut être une bonne expérience à réaliser pour voir si ça se désagrège au fur et à mesure du temps. Et donc je pense privilégier chaux sable, même si je sais que je vais être beaucoup critiqué puisque la chaux hydraulique
en maçonnerie, même si on pense que c'est bien, apparemment ça ne l'est pas. L'idée que j'ai, c'est après ce qui est différent ici, c'est dans cette région-là, en fait les pierres, c'est des pierres de schiste, donc vous voyez, c'est la même famille que l'ardoise, donc en fait l'eau en fait ne leur fait rien, l'acidité de l'eau ne les désagrège pas. Donc du coup en fait je ne pense pas que ce soit un problème avec la chaux hydraulique, puisque en fait le problème de la chaux hydraulique c'est qu'elle est peu perspirante même si elle l'est. Et en fait pour les anciennes maisons maçonnées en pierre, surtout en pierre de taille, donc qui sont des roches calcaires et qui sont emprisonnées avec du sable, ce qu'on faisait c'est qu'on mettait un enduit en chaux CL, donc CL90 c'est de la chaux aérienne. Et en fait, c'était plus perspirant. Et en fait, ce qui fait que l'humidité qui était comprise dans le sable avec les pierres de taille, en fait, elle pouvait s'évacuer. Ce qui fait que si on met de la chaux hydraulique, effectivement, l'humidité reste plus dans le mur. Et en fait, elle désagrège le sable, mais ça, c'est pas trop le problème. C'est qu'elle va désagréger les pierres de taille. Et c'est ça, apparemment, qui serait le problème. Parce qu'en fait, on enferme quelque chose qui va pourrir au fur et à mesure du temps. Mon point de vue, après, parce que voilà, hein, il faut toujours avoir des points de vue, des idées, puisque il faut confronter ça et débattre. Après, je me trompe sûrement, mais ici, vu qu'on est sur de la pierre de schiste, et là, vous voyez, ça a été maçonné à la chaux, je pense pas qu'il y ait réellement de problème, même si ce serait enfermé par exemple dans du ciment. En soi, dans la région, pas mal de murs extérieurs ou de maisons, elles ont été jointées en ciment. Et il y en a même des très anciennes, et je pense pas, enfin très anciennes c'est relatif, mais je pense pas que ça cause de problème. Après, voilà, ça peut être un test, et puis à voir au fur et à mesure du temps, et puis après on verra. Hein. Donc on est toujours à l'entrée. Pour le test, donc là on a réalisé un GoPti, donc ciment, chaux et sable, donc qui est déjà préinstallé. Et on va mettre un enduit grain fin pour combler le trou. Donc suivez-moi, on va faire ça là-bas aussi. Et il y aura sur cette partie du mur aussi, donc même topo, on a mis un GoPti ici et là, et on viendra placer un enduit grain fin. L'objectif c'est de voir comment ça réagit sur le long terme. Et voilà, donc l'enduit a été posé, il est sec maintenant. Et voilà, donc cette surface là, ça a été fait. Et ici aussi, donc voilà, maintenant c'est dur, ça a été réparé. Donc maintenant il ne reste plus qu'à voir comment ça réagi sur le long terme. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire une actualisation des vidéos pour voir comment ça réagit aux remontées capillaires. Est-ce que pendant l'hiver et sur plusieurs années. Donc voilà, donc on verra si c'est une bonne solution, si c'est adéquat ou si justement c'était pas une bonne solution.